Nous sommes en compagnie d'Alexandre Despatie, porte-parole de cette 55e finale des Jeux du Québec Laval 2022. Alexandre, merci d'être avec nous. Hey, ça me fait plaisir. J'ai pas encore mes cheveux faits pour l'émission que je vais faire tantôt avec Andrés, mais je suis très content que vous soyez là. Puis, on a bien commencé ça, puis là, ça continue, le deuxième bloc qui commence. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie autour de nous en ce moment, puis c'est bien le fun. Bien, justement, comment tu vis ta semaine, ton début de semaine, si on veut, jusqu'à maintenant? Très bien. Et bon, l'émission, c'est une chose, mais j'ai voulu prendre le temps d'aller voir des sports. En fait, tout de suite après qu'on se parle aujourd'hui, je vais aller voir un petit peu de soccer avant de travailler ce soir. Puis, tu sais, je pense que c'est ça l'important. Je suis allé voir du volleyball de plage, je suis allé voir de l'athlétisme, je suis allé à la natation qui est juste à côté de chez mes parents. Là, je repasse un petit peu de temps chez mes parents avec tout ça parce qu'ils sont plus proches de tous les sites. Et puis, ça va super bien. Puis, je suis content parce que je parle aussi avec plusieurs personnes de l'organisation. Et puis, ça va super bien. Tout le monde est tellement content. Les bénévoles sont heureux. Puis là, on passe à la deuxième phase de ces jeux-là. Déjà, hein, ça va tellement vite. Mais quel beau moment je suis en train de vivre comme porte-parole. J'imagine que tout ça, ça te rappelle des beaux souvenirs. Oui, tellement des beaux souvenirs. Je vois les jeunes, puis là, je me tourne, là, je sais, on a une caméra, mais je me tourne, puis je les vois, puis c'est beaucoup ces moments-là, ce que vous voyez derrière nous. Le village des Jeux du Québec ici en ce moment, où tu rencontres d'autres jeunes, d'autres sports. On fait des activités ensemble, on fait, peu importe ce que c'est, puis tout ce qui est présenté ici, qui est extraordinaire. C'est ces moments-là qui sont importants, puis c'est ces moments-là qui vont se rappeler au-delà des performances. Une chose aussi que j'ai remarqué, c'est que le niveau de sport est rendu pas mal élevé. c'est comme ça. Ça avance, il y a des records qui sont battus et tout ça. Donc, c'est le fun de voir ça, c'est beau de voir ça. Je pense que notre jeunesse sportive est en très bonne main. Est-ce qu'il y a un site ou une place vraiment à la compétition? Parce que à Laval, les installations ne sont pas toutes exactement au même endroit, fait que ça permet aussi de se dépasser et d'en profiter. Mais est-ce qu'il y a un coup de cœur en ce moment? Jusqu'ici, là, le bloc 2 commence, donc on n'a pas tout vu encore. Mais est-ce que tu as un coup de cœur pour l'instant? Bien, écoute, très bonne question. J'en ai vu quelques-uns. Tu sais, la piscine à Saint-Eustache, c'était la première fois que je la voyais, même si mes parents étaient à côté. C'est juste que j'avais donné avant les Jeux du Québec que j'allais voir ça. Quelle belle installation, bien orchestrée, tout est beau. Je sais qu'on a un centre sportif qui s'en vient aquatique à Laval, donc évidemment que de voir comment celui-là, peut-être à plus petite échelle, est super bien orchestré, j'ai adoré. Ensuite, je suis allé à l'athlétisme, formidable, une piste digne de n'importe quel tournoi international. Puis c'est comme ça qu'on se sentait parce que ça couvrait, vous voyez, le monde s'avait chauffé un petit peu autour et tout ça. Non, c'est vraiment tous des sites jusqu'à date, ceux que j'ai vus, le bord de plage, tu sais, je veux dire, tout est beau. Je peux pas en nommer un en particulier qui m'a marqué parce qu'ils sont tous jusqu'à date vraiment de niveau loin d'être gênant. C'est ça comme ça. Puis, tu en parlais tantôt, justement, les jeunes, le niveau est rendu très élevé. Oui. Est-ce qu'il y a des performances en particulier qui te viennent en tête, qui se démarquent jusqu'à maintenant pour toi? Bien, on en a parlé beaucoup avec notre émission à nous, avec William Morin. Oui. William Morin qui, j'ai une expression anglophone, là, mais il est capable de livrer. Oui. Ouais, aujourd'hui, je n'ai pas gagné, mais tu vas voir, il va en avoir d'autres. Puis il nous l'a dit. Et puis, il a livré. Il a gagné 3 médailles d'or après ça. Donc, tu sais, de voir que ces jeunes-là, comme ça, ont de la confiance, et aussi ont fait le travail, puis ont confiance en le travail qu'ils ont fait, puis ça fonctionne. Alors, je suis certain que le nom de William Morin, c'est pas la dernière fois qu'on va l'entendre. Surtout
surtout avec sa personnalité là, à la caméra, ça, c'est assez impressionnant. Ben, d'ailleurs, le nom d'Alexandre Despatie, ça n'a pas été la dernière fois qu'on l'a entendu au Jeux du Québec. Ouais, des fois, ça commence ben ici. Oui. Je le dis, hein, on s'en est parlé déjà depuis le début. Ça peut être le début. C'est ici que ça commence. Parce qu'un petit gars comme William Morin, ça va être l'étincelle qui va faire que hey, moi, je vais être un Olympien, puis je vais aller jusqu'au bout, puis je vais devenir encore plus vite, plus fort, plus. C'est très possible que ça se passe, ou que ça s'est passé là, dans les derniers jours. D'ailleurs, justement, on se rend compte, les lavallois répondent quand même présents jusqu'à maintenant. Les sites de compétition sont pleins, les estrades sont pleines. Donc, est-ce que tu es satisfait de voir que les gens de la région se présentent autant sur les sites de compétition pour encourager la jeunesse? Je suis plus que satisfait. Je suis tellement content, tellement heureux. Puis, tu sais, là, dans quelques minutes, je m'en vais au soccer, puis je sais qu'il y a du monde, puis je sais qu'il y a des spectateurs. Tout le monde répond à ça. Tu sais, Laval, c'est une grande ville, là, on a parlé, puis le fait que les gens soient là, que les parents, les familles soient là, puis qu'ils ont répondu à l'appel aussi peut-être de jeunes enfants, des familles, en tout cas de jeunes enfants qui ne sont pas inscrits au jeu, mais ils viennent voir, puis ça va créer d'autres athlètes. Le mouvement est vraiment enclenché, puis de voir à quel point, là, sur tous les sites que j'ai vus jusqu'à date, le monde est là, puis Laval est là, puis je suis vraiment heureux de voir ça, parce que on a besoin de ça en ce moment. On a vraiment besoin de ça. Écoute, Alexandre, on est en ce moment au village des athlètes. C'est quoi tes impressions justement de tout ce qui a été fait pour que ce soit les zones de détente, les activités pour que les athlètes puissent justement profiter entre leurs compétitions? Premièrement, je suis très, pas étonné, mais je trouve ça fabuleux de voir à quel point ils ont de l'énergie. Parce que dans le monde de la natation, j'en ai vu qui sont... Écoute, ça jouait au tennis de table là-bas, ça jouait là, après un moment donné, toute la vague s'en allait. Les gens, vous en allez où? En natation, on s'en va, on a nos compétitions, tu sais. Ça venait de dépenser de l'énergie comme ça se peut pas. Fait qu'on a des jeunes très en santé. Mais de voir l'organisation ici, au village des athlètes, tout est beau, justement, zone de détente important. Après ça, activité. Le soir, en fait, où on est en ce moment, il y a des shows, tu sais, il y a l'entertainment qui vient avec aussi. Vraiment, là, on a pensé à tout. Les jeunes mangent un petit peu en haut. C'est vraiment, vraiment bien fait. Je suis très fier de voir ce que Laval a réussi à faire avec ces jeux-là, qui étaient tellement attendus. Puis, même moi, là, tous les jours que je travaille ici, vous ne voyez pas, là, mais nos studios sont comme juste là derrière. Mais je prends un moment, je me promène un petit peu, je vais voir ce qui se passe. Et là, avec la deuxième vague d'athlètes et d'entraîneurs qui viennent d'arriver, il y a de l'activité, il y a de l'énergie. Ça sent les jeunes. Écoute, aujourd'hui, c'est le début du deuxième bloc. Ouais. Donc, est-ce que tu as des objectifs pour ce deuxième bloc-là, personnellement, que ce soit en termes des sites de compétition que tu veux voir ou juste des choses que tu n'as pas pu faire encore dans le premier bloc? Bien, écoute, j'ai déjà là, dans quelques minutes, là, après qu'on finisse de se parler, moi, je veux aller voir le soccer. C'est juste à côté ici. Puis ensuite, moi, je me mets au téléphone parce que je sais que je vais trouver ça extraordinaire de voir les jeunes joueurs de soccer. Il y a plein de monde, il va y avoir de l'ambiance là-bas, c'est sûr. Je vais me mettre sur l'horaire, puis vraiment, dans les prochains jours, aller choisir des sites de compétition qui vont se passer. On change complètement de bloc, donc des nouveaux sports. Je veux absolument aller sur des sites là, un petit peu à tous les jours, si je veux, si l'horaire le permet, évidemment. Puis, évidemment, de ton côté, c'est pas terminé, donc tu as à chaque jour la quotidienne avec la RDS, mais tu as aussi la cérémonie de clôture qui s'en vient. À quoi on peut s'attendre? Est-ce que ça va ressembler un peu à ce qu'on a vu pour la cérémonie d'ouverture? Bien, d'habitude, la cérémonie de clôture, c'est un petit peu plus un party. Que, même si ça a été un vrai party à la cérémonie d'ouverture, puis on l'a adoré, et merci à tout le monde qui
était là. Je pense que la cérémonie de clôture, ça promet. Il va y avoir des surprises, évidemment. Il va y avoir des spectacles. Il va y avoir, ça va être un autre beau moment pour vraiment boucler la boucle de ces formidables et extraordinaires Jeux du Québec. Alexandre, en fait, merci pour ton temps. On va te laisser aller te préparer encore une fois. Merci. Donc, on va te souhaiter aussi une bonne deuxième portion des Jeux du Québec. Merci les boys, vous autres aussi.